Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. France-Algérie, de part et d'autre de la Méditerranée, les mémoires saignent. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. France-Algérie, les secrets d'une relation empoisonnée. Abdelaziz Bouteflika en a les larmes aux yeux. Il était étreint par l'émotion, précise Bernard Bajolet, l'ex-directeur de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, et ancien ambassadeur de France à Alger, qui se souvient d'une scène incroyable. Ce 3 décembre 2007, le président algérien dîne avec le diplomate et Nicolas Sarkozy, qui vient d'entamer une visite d'État en Algérie. De lui-même, le chef d'État revient sur l'expression génocide culturel qu'il a utilisée un an auparavant pour qualifier la colonisation française. Vous nous avez tout pris, vous avez pris notre culture, vous avez volé notre identité, on ne sait plus qui on est, si on est arabe, si on est européen, tonne-t-il. Son homologue français est stupéfait. Il n'avait pas prévu d'évoquer les questions mémorielles durant son séjour, consacré au partenariat commercial entre les deux pays. Mais le président est si ému de la diatribe de son alter ego qu'il décide de modifier la trame de son discours à l'université de Constantine le surlendemain. Nicolas Sarkozy évoquera l'injustice que le système colonial a infligée au peuple algérien, un régime qualifié d'entreprise d'asservissement et d'exploitation. Cela ne l'empêchera d'envisager, en 2012, de dénoncer les accords d'Évian du 19 mars 1962, préalable à l'indépendance de l'Algérie. Cette mesure, suggérée par son conseiller de l'ombre Patrick Buisson, successeur idéologique des revanchards de l'Algérie française, aurait remis en cause les conditions de séjour privilégiées des ressortissants algériens en France. Une œillade à la droite de la droite. De l'autre côté de la Méditerranée, l'hypothèse est vécue comme un affront, tant ce statut spécifique apparaît pour les Algériens comme la maigre contrepartie de 132 ans de spoliation coloniale. Le locataire de l'Élysée renonce. Son même temps sarkozien a été repris, à sa mesure, par Emmanuel Macron. 10 ans plus tard, c'est comme si rien n'avait changé. À l'approche des 60 ans des accords d'Évian, les douleurs du passé n'en finissent toujours pas de saisir le présent. Dans toutes les familles algériennes, les souvenirs sont peuplés de morts, d'éclopés et de disparus de la guerre. Des femmes violées par des militaires français sont encore en vie, allez leur parler d'histoire. Apaisé, souligna Marmot en amer, historien au Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, CRASC, de Rang. Aujourd'hui encore, de part et d'autre de la Méditerranée, les mémoires saignent, expose en écho l'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport remis le 20 janvier 2021 à Emmanuel Macron. Plus de 10% des Français ont aujourd'hui un lien direct avec l'Algérie. Dès lors, toute position sur le sujet s'apparente à une course de haies sur un terrain rempli